L'Australie pointe du doigt le pillage de ses jeunes joueurs. Alors qu'Emmanuel Mifou a décidé de porter le maillot du 15 de France et pas celui des Wallabies, le président de la Fédération australienne de rugby Daniel Herbert a vivement critiqué l'attitude des clubs français vis-à-vis des jeunes joueurs. C'est un choix qui fait grincer des dents en Australie. Né en Nouvelle-Zélande mais ayant grandi en Australie, Emmanuel Mifou y a fait ses classes, portant les couleurs du Melbourne Rising en 2017 puis de Warringah et des NSW Country Eagles en 2018. Repéré par le Stade toulousain, le natif d'Otahu a rejoint le club de Haute-Garonne en 2019 et s'y est fait un nom. Ses performances sous les ordres d'Hugo Mola n'ont pas échappé à Fabien Galtier, qui a essayé en vain de s'en assurer les services pour la Coupe du Monde 2023. C'est quelques mois plus tard, avoir obtenu la nationalité française, qu'Emmanuel Mifou a porté pour la première fois le maillot du 15 de France à l'occasion du match du tournoi des 6 nations face au pays de Galles. Une naturalisation qui ne passe pas aux antipodes, avec le président de la Fédération australienne de rugby Daniel Herbert, qui s'en est récemment ému à l'occasion d'un bilan sur la santé financière de l'institution. L'ancien trois-quarts centre aux 67 sélections avec les Wallabies a évoqué un pillage des jeunes joueurs australiens par les clubs français avec l'intention d'en référer au niveau international. Herbert, la France a la capacité de produire ses propres joueurs. Et ce alors que le jeune joueur des Queensland Rays Visesio Kite, âgé de seulement 16 ans, a récemment quitté l'Australie pour s'engager avec La Rochelle. C'est quelque chose dont nous discutons avec World Rugby, car nous sommes conscients que les cas similaires sont nombreux, a-t-il confié dans des propos relayés par le média spécialisé Planète Rugby. Et de notre point de vue, la France a la capacité de produire ses propres joueurs. L'ancien joueur de Perpignan vise notamment la propension des clubs hexagonaux à échanger avec les agents de joueurs pour les convaincre de faire le grand saut et compte bien faire la lumière sur ce qui est réellement autorisé sur ce marché. Parce que, vous savez, avec une population de 70 millions d'habitants, la France n'a pas besoin d'aller vers d'autres marchés pour essayer de débaucher des joueurs, a-t-il ajouté. Toutefois, Daniel Herbert précise que ce n'est pas la Fédération française de rugby, FFR, qui est la cible de sa colère, mais les clubs qui travaillent directement avec les agents de joueurs en Australie, contrairement à sa fédération en ajoutant que la plupart des autres pays ne le font pas. Merci de bien vouloir vous abonner et de cliquer sur j'aime.